Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement d'un projet dont je parle depuis un bon bout de temps. Ça fait plus d'1 an que je l'ai dans ma tête, que je prépare. J'ai acheté les papiers il y a à peu près ça 1 an. Et puis, j'ai dit, bon, je vais faire mon album recette. J'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé toutes les vidéos, tout ce qu'il y avait d'album recettes. J'ai trouvé beaucoup de belles choses, mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui contenait exactement tout ce dont je voulais. Alors moi, je pensais des recettes qu'on écrit nous-mêmes dans un cahier, des recettes sur des cartes qu'on voudrait inscrire, même des recettes dans le cahier, ça peut être des recettes données par grand-maman, on les colle dans le petit cahier. Aussi, un espace photo, alors 2 pages, peut-être nous mettre des photos de nos plus beaux plats préparés. Et aussi, une poche pour mettre, souvent on découpe des recettes dans des revues, des journaux, etc. Alors on ne sait jamais où les mettre. Alors je voulais avoir une poche pour mettre ça. Mais pas juste ça, c'est que je voulais avoir 6 compartiments. Alors 6 de tout ça. Alors au début, j'avais parlé de faire un livre de recettes. Alors d'ailleurs, la série tuto commence dès demain. Et au début, quand j'ai commencé, j'étais pas trop certaine où est-ce que je m'en allais, malgré que ça faisait 1 an que j'y pensais. Et je pensais faire un livre, alors un album. Et puis quand je voyais l'épaisseur que ça prenait, et je me disais, bon, à chaque fois que quelqu'un va vouloir une recette, va prendre le gros album, va ouvrir ça, ça n'aura juste pas de bon sens. Alors j'ai décidé de faire 6 petits albums. C'est pour ça que le titre de ce projet s'appelle La boîte album, alors boîte, barre oblique, album avec un S, recette. Parce qu'il y a 6 albums dans une boîte. Alors je trouvais que c'est encore mieux. Alors c'est facile de prendre juste un petit cahier si on a besoin de faire une soupe ou on sait dans quelle catégorie on l'a mise. Alors on prend le petit livre et puis on regarde les recettes de soupe qu'on a, etc. Ça peut être des apéros, ça peut être les viandes, ça peut être des pâtes, des desserts. Alors il y a 6 catégories et puis les gens peuvent même choisir leur propre catégorie. Parce que sur l'onglet, je vais vous montrer, on peut inscrire nous-mêmes. Moi, je n'ai rien inscrit, alors les gens vont pouvoir choisir qu'est-ce qu'ils veulent mettre comme titre de cette catégorie. Alors, j'ai utilisé la collection Homemade with Love de Carta Bella. J'avais déjà fait un petit album pour une amie que j'avais publié ça fait 2 ans de ça. Un petit folio, 3 sections, toujours bien mignon. Elle, c'était seulement des pâtisseries qu'elle faisait, alors c'était facile d'avoir juste un thème, mais quand il s'agit d'avoir des recettes pour toutes les possibilités, tous les catégories, alors ça devient que, bon, un petit livre, ça ne suffit pas. Là, on met quelques recettes, puis bon, on l'oublie, on l'a casé quelque part, puis bon. Mais bon, alors je l'avais utilisé pour ça, mais ici, j'ai acheté un autre bloc. Si j'avais eu 2 blocs, ça aurait été beaucoup mieux. J'ai dû utiliser du papier craft, j'ai dû utiliser d'autres papiers, d'autres collections, mais bon, des petits papiers que j'achète à l'unité, des feuilles à l'unité, pas de collection, sinon je vous en aurais parlé, pour pouvoir combler un peu le fait que j'avais pas tant de papier. Et puis, si j'avais voulu faire des couverts à chaque petit livre, ce qui n'est pas le cas, vous allez voir, là, j'aurais pas eu suffisamment de papier. Si j'avais eu 2 collections, j'aurais peut-être fait des couverts à chaque livre. Parce que j'aurais eu suffisamment de papier, j'avais 12 feuilles, alors, ça aurait été très bien. Avec une feuille de stickers et puis quelques petites cartes ici. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous intriguer, là. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle va nous présenter, là? Alors, j'ai fait une boîte. Alors, vous voyez la boîte. C'est une boîte très solide que j'ai fabriquée moi-même, que vous allez apprendre comment faire. J'avais fait la boîte, je trouvais peut-être un peu trop large. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des morceaux. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte tout à l'heure. J'ai ajouté des morceaux de cartonnette de 2 mm, tout couvert de papier, design et tout ça. Alors là, ça se trouve à faire exactement la grandeur dont j'ai besoin. Alors, voilà. J'ai utilisé les papiers ici, des feuilles encore à l'unité que j'ai achetées, tout le tour. Puis aussi, j'ai fait bien attention que les cuillères ici, que ça continue exactement. Ici, on les voit moins parce que, bon, j'ai des décorations. Ici, j'ai quelques décorations. Parce que la chose que j'avais dite à la dernière vidéo, pour décorer, alors j'ai dit, moi, je vais décorer sur le coin avant et sur le côté. Alors, je voulais faire comme qu'on voit qu'il y a une décoration quand on veut le mettre comme ça et qu'il y a une décoration aussi quand on le met devant. Alors, il a fallu que je la fasse ici, mais je l'ai faite ici par erreur. Puis je la trouve vraiment jolie, pas question que je défasse quoi que ce soit, c'est trop mignon. Alors des fleurs, du jute, des fleurs en jute. Alors j'ai des cadeaux de joyeux courrier là, à l'intérieur, j'ai ces cœurs ici, puis j'ai l'étoile au côté, vous allez voir. Ici des petites fleurs comme ceci, c'est tout des cadeaux. Ici j'ai mis une petite cuillère, et puis ici j'ai mis la fourchette et le couteau. Alors ça aussi c'est un cadeau que j'ai reçu dernièrement pour Noël, pour l'album Noël. Les fleurs que j'ai reçues aussi en cadeau. J'ai mis un peu de gaz derrière.
Et vous voyez les jolies pattes. Alors là, les pattes Tim Holtz. Alors, ça vaut vraiment la peine. Vous avez quelque chose de solide. Regardez, j'essaie de le bouger, là. Il y a des attaches parisiennes dessous qui sont attachées avant que tout soit collé. Puis tout est serré avec ça ici. Alors, c'est impossible que ça se défasse. C'est dessous ici, mais vis-à-vis le coin. Alors, vous allez voir la technique, c'est vraiment très facile, puis ça vaut la peine de le faire comme ça. Et puis aussi, allez voir les boîtes de description. Parfois, je fais des petites corrections parce qu'il y a des fois que j'avais pris des décisions, c'était pas tout à fait les bonnes. Alors, j'ai rectifié un peu dans les boîtes de description. Allez toujours les voir. Puis aussi, je vous recommande fortement de regarder toutes les vidéos, tous les tutos avant de débuter, au cas où il y a des rectifications. Comme par exemple, pour la boîte, j'avais parlé d'une façon de faire. Alors, je l'ai décidé de l'appeler A. Je crois que c'est 5A. Et j'ai fait 5B pour une deuxième option. Puis moi, c'est l'option que j'ai choisie. Alors, allez voir les deux options pour faire la boîte, qui est 5A et 5B. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai toutes les tranches de mes petits albums. Ici, j'ai fait une belle décoration ici. Puis, puisque j'avais fait une belle décoration ici, que ça se trouvait avec l'arrière, mais j'ai décoré ici l'arrière aussi. J'ai dit, c'est joli aussi. Ça fait une belle décoration si on veut le mettre de ce sens-ci. Et si quelqu'un met une tablette et puis qu'il voit comme ça, peut voir les deux, le côté ici ou le côté ici, choisissent qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme deuxième angle de vision. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, je vais vous en montrer un, mais ensuite, je vais vous montrer les autres plus rapidement. Alors, comme je vous dis, il y a 6 catégories. Alors, il y a un onglet ici. Ici, je n'ai rien mis, mais il y a une pochette derrière, si vous voyez. Alors, si on veut mettre quelque chose, des petites cartes, quelque chose, mais c'est serré un peu. C'est pas profond, de toute façon, ça va environ jusqu'ici. Alors, on peut mettre des petites cartes si vous voulez, ou des petites choses, des petits billets. Alors, ici, j'ai fait, comme je vous dis, j'ai pas fait les couverts parce que j'aurais manqué de papier, puis j'avais pas possibilité de trouver un autre bloc de papier comme ça. Je crois qu'il se fait plus, ou sinon, il est aux États-Unis, puis j'ai pas accès aux États-Unis pendant que je suis ici, l'hiver, parce que moi, j'ai enregistré cette vidéo d'hiver. Et puis, alors c'est ça, ça aurait été bien de faire des couverts, que ça serait tenu mieux encore. Mais ce qui est vraiment important, vu qu'on ne fait pas de couvert, c'est que les pages soient vraiment bien égales avec la base de notre morceau de cartonnette ici qui est couverte, pour que ça se tienne debout. Parce que si vous le faites comme on fait souvent les albums, on le tasse un petit peu, puis il est un petit peu plus haut, ben, là, ça va faire ça comme ça. Ça ne tiendra pas. Alors, exactement la même hauteur que la petite tranche de cartonnette. Alors ici, c'est la façon que j'ai trouvée pour le fermoir. Alors, tout simplement une bande comme ceci. Ici, j'ai spécifié aussi, à cause de la poche ici, alors ça c'est la poche pour mettre toutes les petites découpes de revues, tout ça. Alors si vous avez l'intention qu'elle soit plus épaisse, alors c'est correct pour ce qui est de notre morceau de cartonnette ici, mais peut-être que la petite tranche ici que j'ai faite devrait être peut-être, je dirais, un autre 5 mm minimum de plus. Alors quand vous allez faire cette pièce ici, si vous comptez vraiment remplir beaucoup, alors peut-être faire cette pièce-ci, la ligne de pliure ici, la faire 5 mm plus loin. Alors il vous reste quand même suffisamment qui va croiser ici, c'est correct. Alors ça va permettre d'expandre. Et aussi, je l'ai dit aussi d'ailleurs, ici la hauteur du gousset d'aisance, parce qu'on a c'est style la page la plus facile au monde, mais juste la reliure, on attache les pages à l'intérieur. Alors si vous voulez la remplir plus, aussi je vous recommande d'avoir votre gousset d'aisance peut-être à 1,2 cm au lieu d'être 9 mm pour qu'on puisse la tourner et que ça se mette à sa place. Parce que sinon, vous voyez, ça s'écrase. Ici, comme ça. Alors, si vous voulez que ça s'expande plus, il faudrait avoir cette partie ici. Et celle-là aussi, c'est certain, les deux doivent être égales. Un peu plus longues. Alors, peut-être 1,2, même peut-être 1,5 cm. Alors, ça, c'est deux petites choses que je voulais rectifier. Alors voilà, ici on a une grande poche. Alors moi j'ai décoré le dessus toujours selon le thème. Alors ça peut être les gâteaux, ça peut être des malaxeurs, bon, ce que j'avais avec la collection. Là. Ici c'était les fouets avec des chaudrons parce que c'est pour des mets principaux. Ici j'ai pris Always Tea Time parce que je voulais que ça soit comme les apéros, les breuvages, des recettes de cocktails, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ça, c'est une feuille que j'avais qui n'était pas de la collection. C'était une feuille que j'avais achetée à part. Alors voilà, on a cette poche où est-ce qu'on peut mettre beaucoup de choses. Alors ici, j'ai une carte. J'ai mis une carte à chaque catégorie. C'était les cartes. Il y en avait 6 dans la collection. Alors, j'en ai mis une dans chaque poche, mais les gens peuvent la mettre là où ils veulent. Alors, beaucoup de découpes de recettes qui... des découpes de revues, des choses comme ça. Magazine. Ça, on pourrait couper un petit peu. Alors, ça se ferme comme ceci. Alors là, on tourne la page ici. Alors ici, on se trouve à avoir
un onglet, c'est-à-dire oui, un onglet avec un aimant. Alors ici, c'est des recettes qu'on veut écrire. Ou si on a un petit papier que grand-maman nous a donné une recette qu'elle fait, qu'on aime beaucoup. Alors, on peut la coller aussi. Là. Il y a de l'espace, là. Vu que j'ai fait un petit gousset ici et que le couvert est assez loin, ça fait qu'on peut quand même en mettre un peu, mais je recommanderais surtout de l'écriture à l'intérieur ici. Alors, on a plusieurs pages. Il y a un élastique ici. Si jamais vous faites erreur ou vous décidez de les changer, on va vous enlever les feuilles. Là, moi, je les ai frippées. C'est pas nécessaire de les fripper. Si vous n'aimez pas, vous pouvez les changer toutes. Alors, j'ai juste pris une feuille de papier imprimé, normale. Je l'ai plié en deux. J'ai coupé une petite coche ici. Puis, j'ai coupé le format pour que ça entre à l'intérieur du couvert ici. Peut-être qu'il est un peu tout plus large. Je ne sais pas. Je crois que c'est correct aussi. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est le remettre là. Alors, si vous faites des erreurs ou si vous voulez changer des nouvelles recettes, vous voulez éliminer des vieilles, alors c'est possible de faire tout ça. Ensuite, j'ai les cartes recettes ici. Alors ça, c'est les cartes recettes que j'ai achetées à part. Alors, avec les plastiques aussi, j'ai acheté à part. Alors, vous avez accès ici. J'ai mis une carte de ce côté-ci. Et puis, les cartes à l'arrière, il y a... Alors, quand j'ai acheté les cartes pour les recettes, il y a toujours... j'en ai deux. Hein. Ici, derrière, vous pouvez continuer à expliquer la façon, le mode de cuisson ou de préparation. Alors, moi, j'en mets deux dos à dos. Je les mets ici, dans la petite pochette plastique. Et si vous achetez des pochettes plastiques pour vos recettes, assurez-vous qu'il y a un accès facile. Donc, ça vous prend comme une portion ici qui agit comme un gousset, finalement. Parce qu'on l'attache ici. Et puis, peut-être que ça pourrait être difficile d'accès si on avait besoin d'aller chercher les cartes. Si on n'avait pas cette option, si c'était plus proche comme ça serait difficile à aller chercher. Alors, j'en ai 2 par catégorie. 2 pages comme ça veut dire 8 fiches recettes. Ensuite, ici, j'ai rien mis, mais vous pouvez mettre sur une photo quelque chose parce que j'avais plus de papier. Alors là, on arrive à la fin. Alors, c'est comme 2 pages finalement. Alors ici, un onglet rotatif. Et puis, on a un espace pour mettre des photos. Alors, j'ai espace en salle, espace photo, journaling. On peut expliquer c'était quoi la recette qu'on a fait, l'exploit qu'on a réussi. Voilà, j'ai fait des incrustations avec des petites chutes. Comme je vous dis, j'ai utilisé beaucoup de papier uni. Je crois que j'avais dit au départ, je vais vous dire combien j'ai utilisé de papier, tout ça. Si vous avez 50 feuilles, 50 c'est peut-être trop, là, mais au moins 35 feuilles de base pour faire les pages, faire la reliure, faire la boîte, tout ça. Mais la boîte, peut-être que vous pourriez utiliser du papier cartonné plus mince, mais si vous avez du plus épais pour les pages, pour que ça soit bien solide. Comme vous voyez, c'est du solide, là. C'est pas rien qui va se plier avec le temps. Alors, au moins 35 feuilles. Et puis, ayez plusieurs feuilles, je dirais au moins autant peut-être de feuilles de couleur unie. Alors ici, j'ai du brun, du craft, du rouge. Et puis, je crois que j'avais du bleu aussi. On va voir dans les autres, mais je crois que j'avais du bleu. Alors, au moins 35 feuilles de chaque. Parce que ah oui, c'est ça, j'ai fait la vidéo avec le matériel au départ. Je n'étais pas certaine de combien de feuilles, alors... ayez-en un peu plus que ce que j'ai dit pour être certain de ne pas en manquer. Sinon, vous allez en chercher d'autres. C'est surtout pour les feuilles de base. Là. Les feuilles de design, moi j'avais seulement 12 feuilles, c'est tout. Puis ici, on peut écrire la catégorie. Alors vous voyez, c'est complet. On a l'espace pour mettre des découpes, on a un cahier pour écrire des recettes, on a les fiches recettes et on a aussi un espace photo pour mettre des photos de nos exploits. Alors je vais vous montrer les autres. Là ici d'ailleurs, dans les mesures que j'ai données, alors, au début, je croyais que c'était peut-être un peu trop. Quand vous allez voir, quand je fais la boîte, je dis, peut-être j'ai un petit peu trop. Alors, c'est pour ça un peu que j'ai rajouté la plaque à l'intérieur, je vais vous montrer. Mais finalement, c'était pas trop. Parce qu'on veut avoir accès, on ne veut pas que ça soit trop serré. Premièrement, il ne faut absolument pas que les tranches des petits albums se croisent, comme ceci. On veut vraiment que ce soit un à côté de l'autre. Puis, on ne veut pas que ce soit trop collé parce que quand on retire ici, on ne voudrait pas tout arracher. Alors, c'est correct d'avoir un peu de marge de manœuvre. Alors, j'ai celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci. Je vais vous montrer rapidement. Alors, comme ceci. Alors, on ouvre la boîte, c'est-à-dire la grande poche. Ensuite, on a le cahier pour écrire des notes. Ensuite, on a les fiches recettes. Espace photo. On tourne la dernière page. Et puis, on a un espace pour mettre d'autres photos. Alors, ils sont tous comme ça. Bon, on parle de la cuisson. Alors, je ne vais pas lire. La cuisson, alors là, on est dans les mets principaux. Ça peut être des viandes, ça peut être des pâtes, dépendamment de ce que vous aimez. Comme ceci, comme ceci. On est au dernier.
avec l'élastique. La bande élastique, je devrais dire. Ici aussi, j'ai mis des stickers sur le côté. Un petit livre, fiche recette. Et espace photo. Ici, on a les desserts, alors les tartes, etc. Ici, espace photo. J'ai mis des stickers un peu partout aussi pour agrémenter un peu. Alors, j'ai utilisé 24 feuilles, des petites cartes, 24 cartes fiches recettes. Si jamais vous en achetez, c'est 24. 2 paquets de 12, je crois. Est-ce que c'est ça ou c'est 2 paquets de 24? De toute façon, je pense que je l'ai écrit. J'en ai parlé, je trouve ça. J'en ai parlé dans la vidéo numéro 1 qui est le matériel. Alors, vous allez voir. Petit cahier ici, fiche recette. Alors, oui, j'en ai 2, 4, 6, 8. Voici, j'en ai 48. C'était 2 paquets de 24. Et voilà. C'est pas ça aussi. Alors, c'est ça mon projet. Je suis très, très contente de ce que ça a donné. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les papiers. J'avais très peu de papier de design pour élaborer le projet. Mais je suis bien contente du résultat. J'espère que ça vous a plu aussi. Alors, si vous avez des questions, écrivez-moi. Et puis, si vous voulez le faire, dites-le moi. J'aime bien savoir si les gens font mes projets. Essayez de reproduire. Alors là, vous avez 6 livres à recettes avec tout. Ça peut contenir toutes les recettes d'une vie. Facilement. Je n'ai pas compté, mais il y a des centaines de recettes qui peuvent être installées dans cette boîte à album recettes. Oups. Correct. Une fois qu'on l'a installé, qui est placé, ça va, ça se tient. Alors voilà. Alors je trouve que ça ferait bien un beau cadeau de mariage peut-être, ou quelqu'un qui achète une maison. Alors ça fait mettre toutes ces recettes à l'intérieur. Puis, je crois que ça fait quelque chose de très complet. Je suis très, très, très contente. Alors, voilà. Alors, il y a vous allez voir, à partir de maintenant, André va mettre dans la boîte de description le lien du playlist complet de tout le tuto, incluant le dévoilement. Alors, si vous voulez suivre les instructions, allez-y. Et puis, comme je vous dis, n'oubliez pas d'ajouter, si vous voulez, la poche soit plus grande. J'aurais dû faire plus large ici, le gousset. Alors, 1.5, 1.2. Comme vous voulez. Pas juste 9 mm. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Dès demain, on commence la série de tutos. À bientôt. Merci. Bye bye.